Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues. La Commission est maintenant chargée d'examiner, dans le cadre de la procédure de législation en commission, 7 articles du présent projet de loi. Puisque ces articles ne pourront être amendés en séance publique, sauf exception prévue par le règlement du Sénat, les travaux de notre commission spéciale sont ouverts à l'ensemble de nos collègues sénateurs. Les sujets couverts sont très variés, de la fiscalité des alcools aux normes radioélectriques. Ils reflètent l'omniprésence des surtranspositions dans le droit français, la technicité de ces mesures et le consensus dont ils semblent faire l'objet ont motivé la demande de la Conférence des présidents pour une législation en commission. Comme je l'exprimais tout à l'heure devant la commission spéciale, l'esprit dans lequel j'ai examiné ce texte est celui de la simplification. Les contraintes injustifiées et unilatérales ajoutées par le droit français, alors même qu'elles ne sont pas prévues par le droit européen, sont autant d'obstacles à la compétitivité et à la croissance de nos entreprises. L'obligation de compatibilité IPv6, par exemple, supprimée à l'article 13, n'a été instaurée qu'en France, seule parmi tous les États du marché intérieur. Si cette démarche de désurtransposition est louable, je regrette qu'elle n'ait pas été davantage approfondie. Le travail minutieux de recensement de 75 surtranspositions mené dans le cadre du rapport de notre président René Danesi, les 132 écarts de transposition identifiés dans le rapport inter-inspection remis au gouvernement, un immense travail préparatoire pour un total de seulement 27 articles dans le texte initial. Le choc de simplification nous a semblé un peu timide. Par ailleurs, les délais d'examen extrêmement resserrés ne nous ont permis que de l'enrichir de quelques mesures supplémentaires. J'en viens donc à vous présenter rapidement, mes chers collègues, les articles qu'il nous reste à examiner dans le cadre de la législation en commission. En matière de droit des sociétés, l'article 3 vise à supprimer l'obligation de déclaration à peine de nullité des opérations de fusion et de scission réalisées par les sociétés par action simplifiée et les sociétés en commandite par action, à l'exception des hypothèses de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne. Je vous proposerai son adoption sous réserve d'une coordination. Quant à l'article 4, il tente à dispenser les sociétés anonymes absorbantes de l'approbation de la fusion par l'Assemblée générale extraordinaire. Outre une coordination, je vous proposerai de modifier cet article sur 2 points. En premier lieu, je vous propose de préciser que seules les sociétés absorbantes peuvent bénéficier de la procédure simplifiée de fusion par absorption, conformément à la lettre de la directive de 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes. La rédaction du projet de loi peut paraître ambiguë sur ce point et pourrait laisser penser que les sociétés absorbées peuvent bénéficier des mêmes facilités, ce que la directive ne prévoit pas. En second lieu, je vous proposerai d'introduire sur le modèle de ce qui existe lorsque des délégations sont utilisées en matière d'augmentation du capital, une information des actionnaires lors de l'Assemblée générale ordinaire suivante. En matière fiscale, l'article 10 supprime, comme nombre d'autres mesures de ce projet de loi, une obligation déclarative. Les utilisateurs d'alcool dénaturé, c'est-à-dire d'alcool à usage industriel, doivent aujourd'hui remplir une déclaration préalable de profession afin de bénéficier de l'exonération fiscale sur les droits d'accise. Cette exonération est pourtant de droit en application des directives européennes et n'est soumise à aucune formalité déclarative. Les consultations que j'ai menées ont montré que cette déclaration était une survivance de droit français qui avait été conservée lors de la transposition. De son propre aveu, elle n'apporte aucune information à valeur ajoutée à l'administration des douanes, qui dispose d'autres moyens de vérifier l'utilisation des alcools dénaturés et de suivre les ventes. Sa capacité à conduire des contrôles ne sera nullement impactée, mais les formalités administratives de nombre de petits commerces seront simplifiées. Je vous proposerai donc d'adopter cet article complété d'une mesure de coordination. Enfin, en matière de communication électronique, l'article 13 abroge l'obligation de compatibilité avec le protocole IPv6 des nouveaux équipements radioélectriques. Alors que la directive européenne dite RED interdit formellement aux États membres de soumettre les constructeurs à d'autres normes
que les exigences minimales de la directive, la loi pour une république numérique avait imposé à tout nouveau téléphone intelligent, routeur, ordinateur ou tout autre équipement final de disposer du dernier degré de technologie en matière d'adressage IP. Je suis d'avis que les entreprises savent reconnaître souvent bien mieux que le législateur les opportunités offertes par le progrès technologique. Cette norme, imposée sans étude d'impact préalable et de manière unilatérale, soumet les fabricants et opérateurs français que j'ai entendus à ce sujet à une contrainte forte qui va à l'encontre de la circulation des biens dans le marché intérieur et dont les contours ne sont pas bien définis. Pour toutes ces raisons, je suis convaincu de la nécessité d'abroger cette obligation, de surcroît illégale au regard du droit européen. Je vous proposerai donc d'adopter cet article sans modification. Pour mieux faire la loi, mes chers collègues, il est indispensable de mieux estimer, voire de chiffrer l'impact concret de notre législation sur l'économie française. Il nous faut mettre en place un véritable service qualité de la loi pour l'adjoindre à notre mission de parlementaire. Cela renvoie pourtant à ce que nous avons à faire collectivement pour éviter de surtransposer des normes européennes sans raison objective, alors que les conséquences de ces surtranspositions pour les acteurs économiques français sont autant d'obstacles supplémentaires par rapport à leurs concurrentes. Je forme donc le vœu, mes chers collègues, que nous poursuivions la démarche engagée par les travaux du Sénat, qui commence à se concrétiser avec ce projet de loi, en nous attachant pour les prochains textes, transposant des directives en droit français, à ne transposer que les dispositions strictement exigées par le droit de l'Union européenne sans en ajouter. Les preuves des faits ne sauraient tarder à cet égard avec le prochain examen au Sénat du projet de loi relatif à la croissance, à la transformation des entreprises dit Pacte. Comme vous nous le proposez, Madame la Ministre, nous nous engageons à vos côtés dans une démarche d'amélioration continue de la loi pour améliorer sa qualité. Je vous remercie et laisse bien volontiers la parole à mon excellente collègue Marta de Cidrac.